Je me sens vraiment pas bien. Oh là là, je veux pas mourir. C'est très chaud là. Bougez-vous. Je suis gelé, il y a plus là. Il vient de retomber, on va pas s'en sortir. J'ai très peur. Aujourd'hui, nous sommes à Toulon. Nous avons rendez-vous au CROSS. C'est un centre de sauvetage en mer, appelé aussi Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage. C'est ici que sont traités les appels des urgences en mer. Par exemple, les noyades, les accidents de bateau, des problèmes avec le jet ski, des kitesurfers en difficulté, accidents de plongée, paddle. En gros, tous les problèmes qui sont en lien avec la mer, c'est ici que c'est traité. Ici, on s'occupe de tous les accidents qui sont situés dans cette région-là. Dans cette vidéo, nous allons donc visiter le centre d'appel. On va écouter des vrais appels d'urgence. J'espère que ça va aller d'ici là. Je me sens vraiment faible. Et on va discuter aussi avec des marins de la Marine nationale qui vont nous raconter les meilleures et les pires anecdotes qu'ils ont eu ici comme appel. Je commence à l'appeler mon opération du mort-vivant. Vous êtes prêts? C'est parti. Juste derrière moi, il y a le standard. Si on est en danger, on peut appeler ici en faisant le 196, soit quand on est en bateau, le canal 16 à la radio. Quand les gens appellent ici en urgence, on leur demande quelques informations, de confirmer leur numéro de téléphone, leur position, pourquoi ils sont en danger, pourquoi ils appellent. Est-ce que votre femme a assez bien nagé ou pas? Elle sait nager, oui. Mais elle est défoncée, les gars. On a bu, on a tapé, on a pris de la cocaïne. Je vous en supplie, la trouver là. Le standard transfère donc ensuite la personne au poste des opérations, le SAR, juste en face. La personne qui a ce poste-là va reconfirmer toutes les informations qu'on a demandé précédemment, le problème qu'il y a, la localisation. Une fois qu'il a ces informations-là, il va mettre en place des moyens pour sauver cette personne-là. Par exemple, il va envoyer un bateau, un hélicoptère, des plongeurs, tout ça en coordination avec son chef de car qui est juste à côté. Ok, donc là on est avec Magali, ça va Magali? Ça va. La forme. Du coup Magali, on va écouter de vrais appels que vous avez reçus ici. Quel type d'appel on va écouter là? Par exemple, un enfant qui a appelé le 196 pour nous faire un canular. Oui, bonjour. Le moteur, il veut plus avancer. Ok, des Comme blagues. des gens qui étaient réellement en difficulté. Oh là là, je veux pas mourir. Si jamais je m'évanouis, dites à ma femme que je l'aime. Ou des gens qui sont ivres et qui ont du mal à donner leur localisation. Comment ça a pété les poules? Je mourir dans la mer, je suis gelé, il y a plus là. Donc on va écouter plusieurs vrais appels. On va commencer par des premiers appels un peu soft et on va terminer par des appels un peu plus durs. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Là, c'est un enfant qui a piqué le téléphone de ses parents pour faire une blague. Oui, bonjour. Le moteur, il veut plus avancer. Il y a tes parents à côté? Non, ils sont pas là, ils sont partis avec le kayak. Du coup, tu fais avancer le moteur tout seul sur le bateau alors qu'il n'y a pas tes parents? Oui, c'est une bêtise. C'est une bêtise. Donc là on a vraiment eu un appel d'un petit enfant qui voulait faire une blague, avoir un peu d'attention et appeler du coup un numéro de secours. Sauf que ça sert pas à ça un numéro de secours. Comme pour les pompiers, on encombre une ligne téléphonique pour une opération qui n'en est pas une. Donc il ne faut jamais appeler les lignes d'urgence pour faire des blagues. Ilona, tu travailles toi aussi ici? Oui. C'est combien de temps que tu bosses ici? Ça va faire 2 ans. Tu es dans la Marine nationale à la base? C'est ça fait 6 ans que je suis dans la Marine nationale. Est-ce que c'est un métier où il faut être très calme au téléphone? Il faut être très calme, il faut arriver à gérer son stress, pour pouvoir essayer de calmer les autres et pour pas retransmettre son stress. Du coup Ilona, qu'est-ce qu'on va écouter maintenant comme appel? Un parachute ascensionnel qui s'est pris dans une mature en fait. Une mature, une femme mature? Non, pas une femme mature. Ah d'accord, ok, d'accord. Le mât d'un bateau. Ok. Un parachute ascensionnel s'est pris dans son mât, il a récupéré les 2 personnes, elles sont blessées et choquées. On est un bateau de 50 mètres, ils se sont accrochés dans le mât. On les a récupérés à bord, on a réussi à les décrocher, choqués avec des coupures. Ah oui, un parachute dans un bateau, ça va faire bizarre. Mais du coup, ça s'est plutôt bien fini. Les personnes étaient blessées légèrement et puis elles ont été évacuées, donc tout allait bien. Comme on dit, sur la mer, en fait, il y a des gens qui sont dessous, les plongeurs, ça. il y a des bateaux dessus. Tout le monde Et surtout en saison estivale où il y a quand même pas mal de monde, faire vraiment attention, notamment à la météo et aussi au matériel. Est-ce que tu as des histoires qui t'ont marqué toi? C'est pendant le festival de Cannes cette année. Il est 1h du matin et puis un monsieur qui nous appelle complètement alcoolisé parce qu'il souhaite qu'on fasse faire baisser le son du festival de Cannes. Du festival de Cannes? Du festival de Cannes, voilà. Malheureusement, ça peut plus être possible, j'imagine. Non, malheureusement, on n'a pas pu l'aider. On lui a dit bonne nuit à vous et puis bon courage pour le son. Prochain appel qu'on va écouter. Une personne à terre qui s'inquiète pour son époux qui est parti à l'eau alcoolisé. J'ai une dame qui est une Belge là, qui est venue là, et son mari en général il nage, et ça fait 2 heures, elle a pas signe de vie là, elle le voit pas. Je suis pas sa dame. Hein. Une chose qui m'inquiète, qu'il a bu une bouteille de rosé, Est-ce que vous pouvez me donner son descriptif? combinaison noire, bouée orange. Bouée, quel type de bouée madame? Orange. Oui, mais une bouée, c'est-à-dire une bouée pour flotter? Pour la natation, oui, pour être repéré. Est-ce que vous pouvez me donner la taille approximative? La taille du bouée, Non, du monsieur. Vous pouvez me donner la couleur de ses cheveux? il est 63 ans, il est un peu chauve déjà. D'accord, il est parti il y a combien de temps alors du coup? Il est parti à 15h30. Vous avez déjà vérifié si au camping il serait allé de son côté ou pas? J'ai pas vérifié. Je vous demande de vous diriger vers le mobil-homme, de récupérer votre téléphone et de nous rappeler au 196. Ok, à tout à l'heure. Si des gens ont un
un accident en mer et qu'ils appellent le 18, ils vous relaient l'appel à vous. Exactement. Ce qu'il y a, c'est que l'avantage de faire le 196 directement, c'est qu'on peut géolocaliser les gens via leur téléphone portable pour pouvoir gagner du temps sur la localisation. La Team Shake, mettez un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Si la vidéo atteint 100 000 pouces bleus, on fait une vidéo avec les pompiers, on passe une soirée avec les pompiers et on essaie de sauver un maximum de personnes. 100 000 pouces bleus, let's go. Qu'est-ce qu'on va écouter maintenant? On est parti sur une recherche d'un chasseur apnéiste disparu alors qu'il n'y avait pas de problème avec lui. Vous êtes la personne qui a récupéré une bouée de plongeur. Il restait rien sur la bouée d'accrocher. Un filet pour mettre ses poissons et la ceinture avec la sangle arrachée. Alors en fait, c'est le scénario catastrophe, mais je me suis dit tiens, s'il a fait une syncope, il est resté dans le coin quoi, le plongeur. Pendant 2 heures, il n'y a pas eu d'activité autour de la bouée. Voilà, c'est ça. Donc je suis allé avec un masque pour voir s'il y avait quelqu'un d'accroché au bout de la bouée et j'ai juste trouvé une ceinture de plomb. Par contre, c'est pas pour déclencher genre une grande recherche au peigne fin. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, c'était notre responsabilité de déclencher ou non les recherches. Ça a fini comment au final? Au moment où on a envoyé un moyen sur place, le plongeur apnéiste est revenu. Il avait laissé son matériel comme ça? C'est ça. D'accord, ok, donc c'est inquiété pour rien quoi. C'est ça, donc soit marquer son matériel, soit prévenir le cross avec la localisation et un descriptif du matériel. Et derrière moi se trouve le poste officier, c'est lui qui va valider ou pas les interventions. Il est aussi là pour anticiper la situation. Par exemple, s'il y a un homme qui est tombé à l'eau, forcément avec les courants, la mer, le mec va se déplacer. Il est là pour calculer un peu le trajet, pour aider l'hélicoptère à mieux localiser la personne qui s'est noyée. Et il va aussi faire des propositions pour améliorer les recherches, pour aider la personne plus rapidement. Là, c'est du coup une personne qui est ivre, où on met un petit moment quand même à comprendre ce qui se passe. On a un autre bateau. En fait, c'est la calée, il veut plus de marée, c'est très chaud là. Est-ce que vous avez qu'appelé vos gilets de sauvetage? Non, il n'y a pas besoin de gilets de sauvetage parce qu'on se met debout dans l'eau. Mais comment ça, vous êtes dans l'eau, monsieur? Mais parce qu'on essaie de réparer le moteur. Le bateau il est posé sur le sable. D'accord, donc vous êtes échoué. Oui, c'est ça. D'accord, donc on vous a envoyé un SMS avec un lien, vous cliquez sur le lien. Non, mais moi je m'en fous du lien, moi, mais je suis gelé, j'en peux plus là. Monsieur, calmez-vous, vous m'écoutez? Oh, je commence à péter les plombs, je mourir dans la mer. Mais non, allez pas mourir. On va vous envoyer quelqu'un pour vous aider, mais pour ça, j'ai besoin de savoir où vous êtes précisément. Et oui, je vous donne la position, moi, je sais pas, moi, dépêchez-vous, parce que moi, je vais péter le plomb. Stop. Les secours arrivent, vous vous calmez, ça sert à rien de s'énerver, d'accord? Donc, vous cliquez quand même sur le message, les secours sont en route. Ils arriveront plus vite. Zéro effort. Voilà. Donc la priorité, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qui se passe et où ça se passe. C'est clairement la preuve que alcoolisé, c'est compliqué de dire ce qu'on a, où est-ce qu'on est. Quand on prend un bateau, on évite de boire de l'alcool dessus quoi. On évite de boire de l'alcool en bateau, on évite de boire de l'alcool par exemple sur la plage avant de partir en mer. C'est un risque de revenir avec une personne en moins sur la plage. Combien de personnes sont décédées en mer ici en Méditerranée? Pour 2021, on était à 37 décédés et 6 disparitions. Les gens ils décèdent de quoi? Par exemple, ils tombent du bateau? Ça peut être des décès en baignade, des baigneurs disparus qu'on retrouve décédés ensuite, des tentatives de suicide, des arrêts cardiaques par exemple sur les rivières à passagers. Beaucoup de personnes décèdent en plongée? Surtout en début de saison, puisque les personnes n'ont pas plongé depuis l'année d'avant. Pour certains, ils y vont assez franco dès la première plongée et ça peut mal finir. En combien de temps les secours ils arrivent généralement quand on appelle? Ça dépend du coup du bateau ou d'hélicoptère qu'on décide d'envoyer. Mais avant toute chose, en fait, on va diffuser un message en fait sur le canal 16 pour avertir tous les autres usagers de la mer qu'il se passe un problème, qui eux-mêmes peuvent porter assistance en fait aux personnes. Il y a une solidarité en fait en mer. C'est ça. Mais le temps en fait qui rallie la zone, ça varie vraiment. On peut pas donner vraiment un temps précis. Le plus vite possible quoi. Le plus vite possible. Ouais. Prochain appel qu'on va écouter. Une personne à terre qui s'inquiète pour son épouse qui est partie à l'eau alcoolisée. Ma femme, c'est de la merde. On a bu, on a tapé, même on a pris de la cocaïne. Là, je pense qu'elle est dans la merde. Bougez-vous les gars, je suis désolé. Je vais avoir besoin d'une description s'il vous plaît de votre femme. Ma femme, c'est la plus belle du monde. Comment vous dire, des beaux seins, elle a plein de tatouages. Elle avait un maillot de bain. Elle a quoi comme tenue? Voilà, elle est à poil. Oh non, vous avez trouvé une belle femme à poil. Non mais décollez les gars là. Mais oui, bon, oui, ils sont partis, ne vous inquiétez pas, ils sont partis. On a envoyé une patrouille terrestre sur la plage et un bateau également. Vous êtes tout top les gars, franchement, vous êtes les meilleurs. Ils l'ont retrouvée à la fin la dame? Oui, ils l'ont retrouvée sur la plage, elle avait pas de problème, elle est partie nager comme à son habitude. Donc quand on est alcoolisé, on va pas nager et quand on prend la cocaïne non plus. On évite de prendre la cocaïne tout court. Imaginons, c'est la nuit, on part en mer, on se fait déporter par le vent, etc. C'est dangereux pour nous. Comment on peut aider les secouristes à nous retrouver? Ça va être les moyens lumineux. Donc partir soit avec des fusées de détresse ou sinon il existe des bâtons lumineux. Comme un truc en boîte de nuit, comme ça là? C'est ça. Alors il faut le craquer avant. Ok. Ah! Et ça, donc, ça se voit de loin ça? Donc un hélico peut le repérer en fait si vous le tenez dans votre main. En pleine nuit ça peut nous sauver la vie. En pleine nuit ça peut vous sauver la vie. Donc si vous partez un jour la nuit dans un bateau, n'y allez pas sans votre bâton fluo. Ah ça rime!
Qu'est-ce qu'on a maintenant comme histoire là? C'est une baignade qui s'est passée donc secteur Marseille. 2 adolescents qui jouaient au foot sur la plage et leur ballon en fait est parti à l'eau. On a essayé de le récupérer et malheureusement ça s'est pas très bien fini. Donc ça peut commencer d'un truc aussi classique que ça. C'était classique et malheureusement les personnes ne savaient pas nager. Donc là tu vas entendre du coup le témoin en fait nous signaler en fait cette alerte. Un il est déjà sorti et le troisième ils sont en train de le chercher. Il sait bien nager ou pas Non. Il sait pas nager. On était en train de parler de la plage et tout ça, il m'a dit qu'il ne sait pas nager. Je lui ai dit avance pas loin. Comment ça se fait qu'il est parti à l'eau alors s'il sait pas nager? Non, il était en train de prendre son ballon. Il est parti récupérer son ballon, il s'est fait porter, c'est ça? Oui, il a avancé encore un peu pour prendre le ballon et là-bas il a commencé à galérer. Et vous avez pas pu l'aider? Non, moi je sais pas nager. Vous savez pas nager non plus? Et du coup malheureusement ces personnes-là... La personne qui était portée disparue malheureusement a été retrouvée mais décédée du coup. Okay. La deuxième personne du coup qui était en réanimation au moment où nous on a été alertés de la disparition, elle est aussi décédée. Okay. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention aux dangers de la mer, surtout que ces personnes ne savaient pas nager. Malheureusement elles sont décédées et c'était des personnes qui étaient assez jeunes. On sait pas nager, on va pas à l'eau, on appelle quelqu'un et le ballon tant pis. Là pour le coup le ballon il a causé du coup de mort. Ouais, wow. Et du coup, est-ce que tu aurais une anecdote sur un coup de fil que tu as reçu alors? Une opération aussi qui m'avait pas mal marqué, c'était une personne qui était en train de faire une balade par jour de tempête et elle s'est fait emporter par une vague et en 5 minutes on avait un moyen qui arrivait sur zone parce qu'on avait un hélicoptère qui était pas très loin et au moment où l'hélicoptère est arrivé sur zone, il la voyait plus et on l'a retrouvée décédée. Donc en moins de 5 minutes, ça peut aller très vite. Le prochain appel qu'on va écouter. Donc on va écouter quelques extraits d'une opération qui a duré quand même quelques heures. Il s'agissait en fait de 2 paddles en difficulté. D'abord reportés par un témoin et ensuite les gens sur le paddle ont pu nous contacter. On a pu rester en ligne avec eux un petit moment, le temps que les moyens arrivent dessus. D'accord, ok. Je veux savoir si vous aviez toujours visuel sur les 2 paddles. Oui, avec les jumelles, on arrive à les voir, mais ils sont super loin là. Ouais, ils dérivent vers le large. Allô? J'ai froid, j'ai très froid. Ah putain de paddle, c'est un flot, il vient de tomber. Mon paddle s'éloigne de plus en plus de flot. J'entends mais je vois pas. Je vois plus, j'ai peur. J'ai froid, je sais pas qu'est-ce que moi, je le vois. Vous ne trouvez pas, j'ai peur. Ils doivent retomber, on va pas s'en sortir. J'ai très peur. On peut plus, on a plus de force, on a plus bien là. Dépêchez-vous s'il vous plaît. J'ai peur, j'ai plus de corps. Je suis fatiguée. Oui, on a récupéré les 2 personnes, Et eux pareil, ils ont réussi à s'en sortir, ça va? Ils ont réussi à s'en sortir, oui, ils ont été retrouvés grâce à la géolocalisation de leur téléphone. Là, on a passé un peu de temps avec la dame au téléphone pour essayer de la calmer. Le problème, c'est que quand les gens sont paniqués, comme quand ils sont ivres, ils nous écoutent pas. Ils n'écoutent pas nos questions, ils n'écoutent pas ce qu'on leur demande. Une des opérations qui m'a le plus marquée, parce que c'était une de mes premières, j'ai tendance à l'appeler mon opération du mort-vivant. On a un voilier qui nous a reporté à peu près une quinzaine de kilomètres au sud de Nice, un corps à la dérive. Et au moment où la vedette est arrivée au niveau du corps, ils nous ont demandé de préparer une ambulance à quai. Parce que la personne était à 32 degrés, mais elle était toujours vivante. Elle était tombée de la falaise 8 heures plus tôt et la personne était vivante et elle a été récupérée par les gendarmes. Waouh, elle a été sauvée? Elle a été sauvée, enfin en tout cas elle est arriée à terre. Ok. Et après on ne sait pas ce qui s'est passé après, mais... C'est ça. Impressionnant, waouh. Donc une fois qu'on a cette opération-là, derrière on ne prend pas forcément pour argent comptant ce que les gens nous disent. Donc à partir du moment où on nous signale un corps, tant qu'on n'a pas la confirmation que la personne est morte, on va faire l'opération. Ok, il n'y a que le médecin qui peut déterminer si... Exactement. La Team Shape, dites-moi dans les commentaires quel prochain métier vous aimeriez que je teste. Allez-y, lâchez-vous et peut-être que ce sera dans la prochaine vidéo YouTube. Qu'est-ce qu'on va écouter comme appel là? Là du coup on va écouter, donc c'est une opération qui s'est déroulée à La Ciotat. Une personne qui faisait du Wickfoil et qui s'est retrouvée en difficulté. Donc là c'est la personne qui s'est signalée d'elle-même du coup. Celle qui vous a appelé au 196. Oui, allô, c'est moi qui suis en difficulté en Winfoil. Ça va toujours monsieur? Ça va, mais bon, je vais vers le large. Donc ils sont engagés, hein, ils vont venir. Hein. Ça va, merci, parce que là je commence à être vraiment en difficulté. Je suis diabétique, hein. Dites-moi où ils en sont s'il vous plaît, je me sens vraiment pas bien. Je sais pas si c'est le stress, je me sens hyper faible. Est-ce que vous pouvez vous asseoir sur votre planche? Oh, j'arrive pas à m'asseoir. Mais là je me sens mal, comme si j'allais faire un malaise, mais du stress. Oh là là. Ils sont où, dites-moi s'il vous plaît? Ils sont en route monsieur. J'espère que ça va aller d'ici là. Pour votre information, vous êtes en visuel du sémaphore du bec de l'Aigle, il vous voit. Vous voulez rester en ligne avec nous monsieur ou vous voulez qu'on raccroche? Oui. Oh là là, je veux pas mourir. Si jamais je m'évanouis, dites à ma femme et à ma fille que je l'aime. Vous n'allez pas vous évanouir monsieur, vous allez rester avec moi en ligne. J'espère que je vais rester... Ils sont partis? Oui, ils sont en train de quitter le port là. J'ai peur de venir vite. Oui, ils arrivent. Ils vont en moins de 10 minutes là, ils vont être là monsieur. Si vous pouvez trouiller pour emmener directement la personne à l'hôpital et demander à l'SNS de récupérer le matériel, ce serait parfait. Transmettre des départs Victor, fin de treuillage, la personne est à bord.
on met le cap sur Toulon. Lui, il a réussi à s'en sortir. On a envoyé du coup l'hélico de la Marine nationale. Cette personne-là, en fait, est venue après au cross témoigner en fait de son sauvetage. C'est quelqu'un qui avait l'habitude de pratiquer ce sport et malheureusement ce jour-là, elle s'est retrouvée vraiment en grosse difficulté et elle avait un moyen de communication justement pour pouvoir se signaler. Donc quand on part en mer, c'est toujours avec son téléphone portable. Téléphone portable ou radio, enfin quelque chose qui permet en fait de nous appeler ou alors quelque chose qui permet de se signaler. Donc ça va être un moyen lumineux, quelque chose de visible en fait. Même si on maîtrise, en fait, il faut jamais se sentir supérieur et jamais, la nature elle gagne toujours malheureusement. C'est ça. En fait, quand on part en mer, c'est un peu comme quand on part à la montagne, il faut être bien préparé. C'est ça, il faut être sûr de son matériel, il faut l'avoir révisé, il faut être sûr aussi de ses conditions physiques, ne pas se surestimer, ne pas non plus se sous-estimer, mais faire attention à ça. Et notamment quand on part en mer, on prévient toujours un proche où on va, combien de temps on est censé y rester, vers quelle heure on est censé rentrer, que ce soit la radio, que ce soit son téléphone, on prend toujours un moyen de communication ou un moyen de se signaler, comme on l'a vu précédemment, donc des moyens lumineux ou autres. Bien s'informer au niveau de la météo parce qu'elle est très changeante, surtout en Méditerranée. Selon l'activité qu'on veut pratiquer, prendre le bon matériel qui va avec, le faire réviser souvent et notamment pour les fans de voile, donc tout ce qui est kitesurfer, wingfoil et paddle, marquer son matériel. Si jamais il y a une perte de matériel ou qu'il leur arrive quelque chose justement et qu'on retrouve que le matériel, on peut savoir en fait à qui ça appartient et peut-être potentiellement éviter des recherches ou entamer des recherches sur une personne du coup qu'on va connaître de par le marquage de son matériel. La Team Shape, un gros pouce bleu en bas de la vidéo pour tous les marins qui assurent notre sécurité sur les plages, dans la mer. Merci à eux, un gros pouce bleu pour les soutenir.